Play on, play on. Boum, 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 boum. Play on, play on. Boum, 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 boum. J'ai envie d'écouter ça là. J'ai envie d'écouter ça là. Voilà, attends, c'est playa, playa. Boum, 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 boum. Ping, ping. Boum, 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 boum. Ah, les stylés ce son. Salutations, everybody, j'espère que vous allez bien. Ceux qui arrivent. Quoi? Le bar a eu une plainte de voisinage, obligé d'interrompre le concert au bout d'une heure. C'est MT Saya en gros. Il y avait trop de monde à son concert, le gros. Donc du coup, c'était tellement chaud. Ouais, ça devait être tellement chaud en fait, qu'ils se sont plaints carrément. Mais c'est bon, ça veut dire que la vibe était bonne. En vrai, on sait très bien qu'en ce temps, en ce moment, il y a beaucoup de toxicité. Ah oui, énormément. En cette ère-là, bien sûr. Kali Yuga, l'ère du Verseau. À chaque fois qu'on vous en parle, gros, c'est chaud. Parce que c'est l'ère en fait où les choses s'inversent en fait. On a beaucoup de connaissances sur les symboles autour de nous, donc on est un peu plus conscient. Ouh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bienvenue sur Ceremonial Master. God damn, on se fait une petite vibe in right pour voir et vérifier ce qu'il y a in the sky. Alors il y a quoi? Je vais sur Astro Déiste. On a encore une lune en Sagittaire qui s'agite. Je pensais qu'elle était déjà passée en Capricorne, mais c'est parce que je suis ascendant Sagittaire, donc ça m'influence personnellement. Ouh, tu vois, on est bien avec la vibe in right des sages, in the sky, ouais, dans le ciel. Anyway, les gens, on a quand même toujours Mercure en Lion. On va regarder ça encore, je rafraîchis, voilà. Mercure en Lion à 27 degrés. Donc tout doucement, il est en train de passer dans le signe de la Gevière, tu vois. Dès qu'il va passer à 28 degrés, tout ça, on est dans une cupside, tu vois. Donc il y a le côté pensée, mercurien, Lion. Donc des pensées qui sont fixées sur soi-même. C'est pour cela qu'on rend les choses intéressantes. Comme moi, par exemple, ton cérémonial master en freestyle, en improvisation, avec le langage des astres. C'est de ça que je me sers, tu vois. Donc du coup, Mercure en Lion, des pensées qui sont très sur soi, sur ce qu'on va valoriser, car il y a conjonction avec Vénus en Lion. Une conjonction, c'est quand tu as deux signes, ou plutôt, tu as deux influences ou plus dans un seul signe. Donc ça te rend en fait responsable vis-à-vis de ce signe. Et quand je lui dis que ça te rend responsable, ça veut dire que si jamais tu actives cette influence-là, il va falloir qu'elle soit centrée sur toi. Vénus en Lion, c'est comme ça, n'aime que moi. Cérémonial Master. J'aime bien faire cela. Anyway, parce que la lune est encore en salle. Et c'est dingue, je pensais qu'elle était en Capricorne. Mais c'est parce qu'elle vient prendre les cornes en fait de mon taureau souvent, personnellement. Parce que je suis ascendant Sagittaire, tu vois. Il y a un carré dans le ciel entre la lune, tes émotions, ce que tu racontes en fait, et la praticabilité de ce que tu vas balancer également. La Vierge est un signe en gros qui est sur la praticabilité et la logique, gouverné par Mercure. Donc on recherche des choses et on assure dedans. Pourquoi? Parce qu'on pratique ces choses-là. D'ailleurs, ça nous octroie également certains talents. On arrive à extirper comme cela en freestyle. God damn, tu vois? Toujours bien sûr avec le fameux Sagittaire, le fameux en fait, la fameuse aura du gourou qui sait comment faire pour te dire l'heure. Le héros, le Horus, tu vois. Même si tu n'as pas de cadran devant toi, te donne l'heure. Il y a in the sky pour l'heure. Donc on a une lune en Sagittaire, donc le besoin est de se mettre en expansion, le besoin est de voyager aussi. Et le soleil en Vierge, donc on va mettre devant quoi? De la recherche, de la praticabilité et du bon sens aussi. Malheureusement, dans le ciel, il y a un souci. Et tu peux le voir autour de toi, des gens qui prennent des décisions spontanément, qui font des erreurs également, et qui se mettent à regretter certaines actions qu'ils ont posées, neptuniennement. Donc des actions qui concernaient leurs croyances.
C'est Neptune qui est là, tu vois. Ils sont dans une certaine ambiance. Et l'ambiance, en fait, l'influence de Neptune, elle est beaucoup plus légère que l'influence jupitérienne, tu vois. Jupiter, c'est les expériences, c'est ta nature spirituellement. C'est la manière dont tu extirpes aussi certains savoirs. Pas juste de la connaissance, même si les Sagittaires sont des éternels étudiants. Ils ont toujours, en fait, une certaine sensia aussi. Ils ont une sextile avec Pluton. Il faut faire attention, parce que la Lune sextile Pluton, tu vois, et Pluton étant rétrograde. Alors, Pluton, la transformation profonde, en Verseau, donc sur ce que tu vas te mettre à individualiser, donc tes pensées, sur lesquelles tu n'arrêtes pas de te fixer en cette ère-là également. Voyez-vous ou pas? D'ailleurs, les Verseaux, l'air de rien, je comprends pourquoi vous avez certaines pressions. Parce qu'il y a Vénus en Lion, il y a Mercure en Lion également. Même si vous avez une sextile avec les béliers, tu vois, une sextile avec Saturne, avec Neptune, avec Chiron aussi. Donc avec la structure, la croyance et les erreurs que tu peux faire sur la base de tes émotions. Les actions que tu viens et poses. Tu vois ou pas? Fais gaffe au blabla. Parce qu'il y a en fait une sextile Uranus en Gémeaux. On sait très bien que les Gémeaux et les Lions, ils s'entendent bien. Le Lion, il aime bien faire le beau, se mettre dans une romance. Et le Gémeaux a les mots à mettre sur la bleuta. Il est able de ça. Tu vois, sur la table. Il est able de ça. Donc Uranus, en tout cas en Gémeaux, ça te permet justement d'avoir certaines pensées qui peuvent amener un changement radical. Une certaine rébellion aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, vu que c'est un signe, le Gémeaux, qui est gouverné par Mercure, et que la Vierge est gouvernée par Mercure également, et que c'est un Mercure qui est féminin, qui a tendance à mettre en gestation des choses, à les intérioriser aussi, à les pratiquer, afin de les pratiquer habiliter. Tu vois ce que je veux dire? Et de s'extirper des talents et des dons. Forcément, en fait, il y a un carré entre Vierge et Gémeaux. Ça veut dire que tu peux faire ton rebelle comme tu veux et tout ça, mais il faut que ça reste intelligent. Il faut que tu représentes quand même Mercure, n'est-ce pas? Donc même si tu as un Gémeaux qui a le blabla comme ça et tout, il faut que tu maîtrises ton Mercure. Donc les recherches que tu as faites, fais très attention à qui tu vas venir parler, parce qu'en cette ère-là, avec Pluton en fait qui est en rétrograde, il y a littéralement en fait un bon grade pour toi si jamais tu es Gémeaux, n'est-ce pas? Si jamais tu es ascendant Gémeaux par exemple, c'est dans ta première maison qu'il va y avoir un changement radical sur ta personnalité, littéralement, n'est-ce pas? Donc, ça va être en résonance avec le signe aussi qui vient, le signe d'air qui vient après le Gémeaux. C'est lequel? Le signe de la Balance. Il y a Mars en Balance. Donc, on a Mars qui littéralement trigone, te donne des dons pour l'éloquence également, personnellement, si jamais tu es ascendant Gémeaux. C'est comme ça que vous avez les mots. Et que vous pouvez même d'ailleurs guérir les autres, les extirper en fait de leurs pensées de merde sur lesquelles ils sont trop fixés. Parce que vous avez Pluton en Verseau dans la 9e maison si jamais vous êtes ascendant Gémeaux. D'accord? Et donc le Verseau dans la maison 9, il y a peut-être des choses en fait qui sont tombées, qui ont été détruites au niveau de certaines croyances, certains systèmes spirituels aussi, également ton éducation, la manière dont tu expérimentes aussi, tu vois. Et vu que c'est Verseau qui est dedans, il y a des choses qui sont en train de se transformer dans ta vie. N'oublie pas, la maison 9, c'est ce qui a donné naissance au signe des Sagittaires. Et quand on parle des Sagittaires, il s'agit de faire quoi? De se mettre en expansion spirituellement, de partir en voyage, tu vois. Et comme c'est le Verseau qui sait faire cela. D'ailleurs, le Verseau, c'est stylé. Il tombe dans une maison où il sextile. Donc, la vibration du Verseau sextile certaines choses sur lesquelles tu t'éduques, qui concernent l'éducation. La manière dont tu te mets en expansion, jupitériennement. C'est stylé en plus. Parce que tout ce qui va concerner la famille, les racines, les choses comme ça, ça va t'intéresser également. Tu pourras même carrément mettre ton esprit en expansion, c'est ce qui concerne tes ancêtres. Jupiter en Cancer. Jupiter exalte dans le signe des cancers. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Comme un enfant à Walt Disney, tu vois, avec le ticket d'or, Cartman style. Tu as le droit de faire tout le parc, tu vois. Normal, c'est à toi qu'il est. Mais tu pourrais te fatiguer, c'est ça, une exaltation.
Et quand c'est Jupiter, c'est une exaltation, un accroissement, une grande croissance au niveau de la chance et de l'expansion que tu peux mettre dans ton esprit. Tu vois ou pas? Et c'est l'esprit avant la matière, mon gars. Ne l'oublie pas. Tout cela se fait dans ton âme, ton esprit, donc individuel. Il est il est un. Il est inside, tu vois. Il est divisé de quelque chose de l'éternel, donc du coup. Et si jamais il vient se jouer à caractéristiques humaines, on parlera d'éternité. Tu vois, c'est les choses qu'il a mis en interne et qu'il a extériorisées. Et c'est stylé parce que tu vas te servir de quoi pour extérioriser en fait ton imagination. Moi par exemple, je l'ai fait en musique, en chantant aussi, ou en rappant, en slamant, on s'en fout. C'est une manière de communiquer de toutes les façons. Salutations à toi, Pépite. Je lâche quelques pépites pour vous. Wow, salut mon ami, t'as le flow. On essaye gros. Hurricane El Guapo, welcome. Parce qu'il a reconnu, tu vois. Je me produisais sur scène dans un concert avec M. Tissaïa. On foutrait le bordel. C'est un Sagittaire, donc c'est normal. Aïe, aïe, aïe. Avec vos matos et tout ça, c'est un truc de malade, ce que vous balancez comme flow. Et il y a toujours un petit truc bien sage, tu vois, un petit truc philosophe dans votre manière de vous offrir, j'ai envie de dire, artistiquement. Artistiquement. Vénus est toujours en Lion, Mercure en Lion. On s'exprime artistiquement. On a donc une vue d'artiste. Donc quelqu'un qui a une idéologie de comment pratiquer son art. Personnellement. Tu vois. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le charisme de la personne en face de toi. On peut continuer comme ça pendant des heures, gars. Tu sais très bien, je me mets en freestyle pendant plus d'une heure normale, 2 heures parfois. D'ailleurs, spéciale dédicace à tous ces rappeurs que j'ai rencontrés dans ma life. Ah, parce que à force de... Vas-y, balance. Et puis on est là. Tu vois, on était dans le beatbox, on était dans l'amusement de la maison 5, du divertissement, le signe du lion également. C'est normal, tu vois, ils sont très marrants parfois. En tout cas, tu ne peux pas dire qu'il manque de charisme pour te divertir, ça, c'est sûr. Enfin bref, on va terminer. D'ailleurs, ah ben il me reste juste un son alors dans ce cas. On continue un autre son. Vous voulez un autre son? On y va d'accord. On y va, ok. On y va hardcore. Alors donc. Alors ok. Ok. Vénus, Mars, on a parlé. Jupiter en Cancer. Saturne en Bélier. Normalement, il ne devrait pas tarder à passer en Poiscaille. Ouais, en Poisson. Mais non, on les a tous fait en fait. Donc, pour résumer, lorsque tu connais ton ascendant et que tu connais les influences qui dansent in the sky, tu peux les prendre, les neutraliser dans ta charte, tu vois. Donc, par exemple, tu es ascendant quelque chose, si ce quelque chose se trouve in the sky, tu auras donc l'influence dans la première maison qui concerne ta personnalité, d'accord? Les choses qui te concernent personnellement, qui t'ont forgé même personnellement. On parle des gens, des endroits que tu as expérimenté personnellement. Parce que quand même, c'est toi, c'est la maison du je suis, tu vois. C'est ce que tu vas offrir à l'imaginatis mentis devant toi. Tu vois, c'est une maison qui pousse tes influences. Donc ça va forger ton aura. Et une aura se forge comment? De l'intérieur, tu vois. Ou pas ce que je veux dire. Demande aux scorpions comment on fabrique une aura. Ils vont te le dire. Ils assurent dans ça. Ils savent te lire. Émotionnellement, gars, selon tes intentions que tu affiches devant. Anyway, mon gars. Alors donc, par exemple, si jamais tu es ascendant Lion, tu vas valoriser donc ta propre personne, les gens que tu connais aussi personnellement, les endroits aussi, les choses. Tu vois, c'est environnement, choses, gens, lieux, peu importe, les choses que tu as vécues.
sur lequel en fait tu es quelque part inconscient, c'est la manière dont tu fais, dont tu actes aussi, tes influences, tu vois. Donc tu les vois tellement, tu as tellement l'habitude de ta propre personnalité que ça se fait inconsciemment dans la réalité, tu vois. C'est ça l'ascendant. Donc dès que tu connais le signe qui est lié à ton ascendant, tu peux aller traquer en fait certaines planètes, certaines influences et savoir en fait où est-ce qu'ils vont se mettre au niveau de tes chakras et dans des secteurs de vie qu'on appelle des maisons astrologiques. La deuxième maison, c'est la maison qui a donné naissance au signe des taureaux. Donc, c'est la maison qui concerne tes possessions, ce que tu possèdes, tes talents également et tes dons, n'est-ce pas, qui se passent à travers ton corps physical. C'est pour ça qu'ils ont la lune en exaltation. C'est des purs sens, c'est des sens. Si, dis-moi si, sans mentir. Non. Alors, ou peut-être le sien, alors même ascendant taureau. Oui, par exemple, tu vois, tu es ascendant taureau. On sait très bien que devant toi, tu as le signe des Gémeaux. Donc, quand tu es ascendant taureau, là, il y a Uranus qui tombe dans ta deuxième maison. Il y a le changement radical, l'original. On peut te prendre pour un alien, littéralement. Si jamais, en fait, tu maîtrises. Ouais, tu maîtrises tes dons et tes talents, ce que tu as en ta possession. Souvent, les gens, en fait, ils pointent du doigt ça, ils valorisent ça, ils soutiennent même ça aussi. Tu vois? Donc, les gens autour de toi, si tu es attentif, tu vois qu'il y a des gens qui tombent dans ta deuxième maison, ce sont des gens qui vont venir te supporter, qui vont te kiffer. Et en tout cas, ce que tu as donné comme fruit, que tu as accumulé, n'est-ce pas, à force d'être fixé dans cette maison-là, la deuxième maison, la maison de Jean Art, des ressources, tu vois, que tu peux faire et acquérir avec ta possession, avec ton corps physical, n'est-ce pas? Anyway, troisième maison, la maison qui a donné naissance aux Gémeaux. Gémeaux, les mecs ont les mots. Dans ta troisième maison, c'était ascendant taureau, par exemple. Tu as donc première maison taureau, deuxième maison Gémeaux, troisième maison cancer, ouais. Et t'es bien concerné parce que Jupiter est en cancer, ouais. Donc ça peut te donner une abondance d'amis, de connexion, tu vois, de liaison également. Donc de liaison avec quoi? Avec les informations que ces gens-là viennent te donner, avec lesquels tu te mets à discuter, n'est-ce pas? À force de balancer des mots comme ça, ils vont même essayer de changer ta vision. Gars, fais attention à ça, parce qu'ils ont les mots, ils ont les livres, mais est-ce qu'ils ont l'esprit pour cela? Moi, je suis un astrologue, tu vois. Donc, ma nature aussi, tu vois, elle est proche des étoiles, comme toi, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je comprends même plus, en fait, certains sentiments que les gens attachent comme ça, comme la jalousie ou la colère quand tu t'exprimes avec ton langage, avec ton logos, avec tes infos. In a disguise. Toi, c'est pas les hommes là du coup en fait qui viennent te donner les informations. Tu les prends directement à la source. Et ensuite, tu peux voir autour de toi comment les gens ils font pour manipuler avec ces énergies-là, qu'ils le sachent ou pas. Ça te met un peu en avant sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Les lyrics s'assoient sur le beat. C'est percute. Merci. Oui, c'est trop ça. Anyway, en tout cas, le seul truc que je peux vous dire, gars, parce que je vais pas vous commander, vous donner en fait une direction, ce que je viens donner. Ok? À vos énergies. En connaissant ton ascendant, tu peux comprendre aussi quelle énergie in a disguise, tu traques le signe et tu le regardes dans ta charte. On parlait d'ascendant taureau, par exemple, en phase 2, vous avez Lilith en scorpion. Et ça, c'est très dérangeant parce que ça vous donne pas envie de vous engager parce que vous avez une certaine crainte, celle d'être trahi à nouveau. Et c'est chaud. Trahison, on connaît ça, surtout quand t'es trop loyal, trop accroché aux racines, c'est profond. On parle des taureaux, c'est profond, comme ton opposé, scorpion. En tout cas, les gens, j'ai fini avec ça, j'ai même débordé sur ça, alors on va se quitter là. Et je reviendrai un peu plus tard, ma lune est en scorpion, tu manifestes également énormément de choses qui demande en fait une grande force mentalement parce que tu es un professionnel de tout ce qui va concerner les transformations ou les gens qui se transforment, les gens qui se transforment. Bon les gens, je vous dis ciao, peace.
et à plus tard. C'était votre cérémonial master. En fait, sur ce qui se passe in the sky. Je vous dis ciao, peace. Et puis on revient plus tard, il n'y a rien du tout. Prépare ton ascendant, ton soleil et ta lune. C'est toujours intéressant de les avoir, ces trois-là. C'est ta conscience, ton inconscient, ton subconscient également.